subtils, quoi. On les aime sans ça. Et puis d'autres, vraiment, qui me demandaient presque des conseils quoi, sur leur vie. Simplement, on dit l'habit fait pas le moine. Et ben c'est une connerie. L'habit fait vraiment le moine, surtout dans les bals costumés. Une question, allez-y. Un monsieur là-bas. On fait le jingle, tu sais, comme on remise des Oscars. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Cyril. Salut Cyril. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va et vous? Vas-y, pose ta question, si t'as des couilles, vas-y. J'en ai des. Je vais nous les montrer. Cyril, je vais te demander de venir ici. Ah, vas-y Cyril. Alors, avant de poser une petite question, je voulais vraiment vous féliciter. Merci. Parce que tout à l'heure, j'ai noté que vous parliez notamment de Coco. On pourrait également parler de Bienvenue chez les Ch'tis qui avait fait un grand succès. Et bien moi, je pense que votre film est bien meilleur. C'est le meilleur film français que j'ai vu depuis des années. C'est très bon film. Très bon film. Je pense sur les thèmes abordés, que sur l'humour, je crois qu'il n'y a rien à dire. C'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu depuis très longtemps. Ah ouais. Merci Cyril. Et je pense que tout le monde dans la salle ne me contredira pas. Ils ont pas intérêt. Non, c'est sur autre chose, c'est que nous sommes souvent déçus par les films français. Je pense que c'est souvent ce qui ressort. Et je pense que je conseillerais vraiment à tout le monde de venir et j'espère vraiment qu'il fera un plus gros succès que les plus gros films français qui sont sortis ces dernières années. Ok, voilà, très bien. Merci. Et donc, 6 millions. la petite question, c'était plus une demande. Auriez-vous une petite anecdote à nous raconter sur le tournage, car avec vous Jean-Marie, avec vous Dieudy, je pense qu'il y a pu avoir des choses très marrantes qui ont dû se passer. C'est bien fait François. C'est bien fait chier. Est-ce que tu as des anecdotes Non, mais il y en a eu d'innombrables, mais c'est sur des cris. Roger, Oui, j'arrive. t'as arrêté le métier, Roger. Il y en a eu d'innombrables sur des petites courances et tout. Par exemple, quand Doudy a fait la scène avec les mafieux, plus personne ne pouvait tenir la caméra, c'était un vrai cauchemar. Vas-y, raconte. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je fais une version comme on l'a prise avant de tourner. Et puis Roger, un petit malin, il est venu près de mon oreille, il a fait discrètement: tu veux faire une version psychopathe? Et moi, je fais OK. Donc personne n'était au courant, hein, sauf moi, bien évidemment. Et donc on commence la scène, et puis je pars sur une version psychopathe. Et là, tout d'un coup, je vois toute l'équipe qui, logiquement, est censée garder la caméra et regarder un jeu sur le petit écran. Plus personne ne regarde. Lui, Roger est parti carrément du studio. Le perchiste, donc la personne qui tient le micro, n'en pouvait plus, il pleurait de rien. Et je me suis dit, il faut que je continue quand même. Donc voilà, et c'était un pur bonheur. Et voilà, j'aime beaucoup cette scène. Et on souhaite évidemment qu'elle soit dans les bonus. Exactement. J'espère qu'elle sera dans les bonus quand le DVD sortira. Nous, dans l'église, quand je fais la messe, oh la vache, tout le bordel. Donc, d'abord, on a tenté le coup de laisser les gens dans la salle au départ, puis on a été obligé de virer tout le monde parce que c'était absolument impossible de le faire. Donc, je l'ai fait, quand vous voyez le faire, je suis dans la merde, mais vraiment tout seul. J'entends juste un peu nicasser derrière les combos, et puis seulement après, on a mis le public, et après, on a pu faire des plans larges avec les deux parce qu'on est obligé de le faire une quinzaine de fois avant que les gens soient consternés comme ils doivent être consternés devant un curé qui dit autant de conneries que ça. Et puis, évidemment, il y a eu plein de troisième mi-temps formidables. Et puis, on a eu les gens du village aussi, parce que ça, c'était plutôt mignon comme anecdote. C'est des gens qu'on était obligés de coacher pour faire... Parce qu'il y a des gens qui ont joué, qui ne sont pas comédiens. Dans le gros monsieur dans le professionnel avec son sourire fantastique, avec son truc à rayures, et tout, qui tremblait comme une feuille, il faisait quoi, 2,10 m, 250 kilos, tout le monde disait, vous êtes sûr que je vais y arriver et tout, et je lui disais, vas-y, on y croit.
Et tout ça, c'était très mignon. La vieille dame qui dit, il finira à Rome, celui-là, la petite Gisèle, qui a 84 ans, 85 ans. Ouais, qui traversait le village à fond et tout, qui nous faisait rire. Tous les gens nous ont adoptés dans ce petit village. Et puis, moi j'aimerais remercier tous les fournisseurs de grenadines qu'on a eu l'occasion de faire un tournage de la très bonne qualité. D'ailleurs, à la sortie, on vous en vendra un petit peu. Il nous reste un petit stock. Voilà. Ah, il y a une dame Il y avait aussi une dame là, je pense aussi. Hein. Vous avez levé la main, c'est ça? Oui, je vous écoute. Et après, ce sera madame. Merci beaucoup. Non, moi en fait c'était pour savoir le temps du tournage, mais il y a eu la réponse. Ça y est, 9 semaines. Vas-y, Voilà. une autre question. Donc, comme Bien, vous vous touchez pratiquement rien. Pour arriver à faire quelque chose de très bien, je vous remercie pour la très bonne soirée que j'ai passée et puis je ferai la prime également. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que les enfants, ils ont aimé? Oui, ils ont beaucoup aimé. Non, c'est vrai? Tu sais que c'est super important parce que c'est une comédie vraiment familiale. C'est vrai. Alors, Et c'est bonsoir. vachement bon signe quand les enfants les aiment. Bonsoir. Voilà, moi, je vous remercie vraiment beaucoup parce que j'ai passé vraiment une très bonne soirée avec mes enfants. Et puis, je voulais vous tirer mon chapeau parce que vous avez parlé des 3 religions. C'est très important, c'est un signe de tolérance. Et puis, dans ce monde, on vit, c'est très important. Alors, je vous remercie aussi pour cela. Voilà, je tenais à le souligner. Merci madame. Vous savez, l'origine me le rappelle, mais je savais déjà en Inde, par exemple, qui est le berceau un petit peu de la spiritualité, enfin de toutes les religions. Tous les lieux où on pratique des mariages comme ça, ils ont 4 entrées avec donc 4 religions différentes, et tout le monde vient se marier dans ce même lieu. Et que ce n'est pas du tout une pitrerie, ni un truc infaisable de marier, par exemple, un arabe et une juive dans une église catholique en remplissant l'église de chandeliers à 7 branches et de tapis d'Orient. Du moment que la messe n'est pas dite d'une des 3 religions, c'est parfaitement possible. Donc c'était drôle parce que notre conseiller technique qui est l'aumônier des artistes, qui est à la retraite maintenant, qui est un vieux monsieur qui m'a marié d'ailleurs, ma femme et moi, et qui nous a coaché, qui nous a expliqué tout ça, puis le choix des robes, les couleurs, tout le tintouin. Enfin tout ça est parfaitement jouable, et ce qu'on entend de plus en plus au fil des représentations, des projections, c'est que les gens de plus en plus nous disent mais pourquoi c'est pas comme ça, la vie ce serait tellement mieux quoi. Donc on est en train de fabriquer un petit module que vous verrez certainement chez Drucker, c'est une diffusion le 19 avril, 10 jours avant la sortie du film, et vous aurez certainement la chance, parce que j'ai vu Michel ce matin, et il va venir dans le petit village de Vannes, où on va faire une petite fête au moment de Pâques. Et donc vous verrez le village, et vous verrez certainement dans cette émission tous les gens qui ont participé au film et tout. Ça risque d'être un petit moment mignon. Voilà. Rien d'autre? Bonsoir. Je vais vous demander maintenant de déposer tous vos objets de valeur dans une corbeille que Doudi va... Ah, Il y a une question, oui. Oui, madame a ouvert la parenthèse tout à l'heure. Je voulais savoir qui a eu l'idée de faire un film né pour la réalisation de ce film, qui a eu l'idée de faire un film né aux différentes religions. J'ai rien compris en ce qui me concerne. Qui a eu l'idée dans la réalisation de ce film? En l'occurrence, je dirais pas pied de nez, parce que ça c'était mon truc, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est de dire que les religions ne sont guère que des enseignes, quoi. Tu vois, tu préfères aller chez tel ou tel boulanger, mais c'est toujours du pain que tu vas acheter, et puis tu décides d'être musulman ou d'être d'une autre profession, enfin, celle que tu veux, mais elles ont toutes un point en commun, c'est effectivement de nous tourner vers ce qu'on appelle Dieu, mais qu'on peut appeler comme on veut d'ailleurs, on peut l'appeler comme on veut, parce que moi j'appelle ça le cœur de chacun. Donc l'idée c'était de faire ça, c'était de faire un film suffisamment truculent,